Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Le Cameroun a abrité du 15 au 17 mai un forum international sur l'économie numérique. L'enjeu était de permettre de favoriser un environnement propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique. Au Burkina Faso, adoption d'une facture normalisée pour booster la perception des impôts et éviter les fraudes. C'était l'une des principales réformes de la Direction générale des impôts. Et la Tunisie ambitionne de faire de Djerba le 9e site du pays, classé au patrimoine de l'UNESCO. Le pays entend notamment s'appuyer sur sa richesse religieuse. Mais tout d'abord, évasion massive en République démocratique du Congo. Après l'attaque ce mercredi de la prison centrale de Makala, 1000 prisonniers auraient fui la prison selon plusieurs témoins. L'événement s'est produit après l'appel du chef d'un mouvement insurrectionnel à un soulèvement contre le président Joseph Kabila. Toujours en République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement est investi par le Parlement ce mardi 15 mai. Une investiture sur fond de contestation d'une frange de l'opposition. Celle-ci remet en effet en cause la légitimité de ce gouvernement. Idolette Mirabel Abissou. En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement a été investi ce mardi 16 mai 2017. Contesté par les députés du Rassemblement de l'opposition, le gouvernement du Premier ministre Bruno Tibala veut travailler à l'apaisement du climat politique très tendu dans ce pays. L'exécutif prévoit ainsi œuvrer pour mettre fin aux rivalités internes et améliorer les conditions de vie des populations. Selon les termes de cet accord politique, les 4 missions du gouvernement se présentent comme suit. 1. Œuvrer pour l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées dans les délais convenus. 2. Arrêter la dégradation de la situation économique du pays. 3. Améliorer les conditions de vie de la population. 4. Restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Les tensions politiques restent perceptibles dans le pays. Les adversaires de Joseph Kabila le soupçonnent de vouloir retarder une fois de plus la tenue des élections pour pouvoir organiser un référendum afin de se présenter pour un 3e mandat. Des allégations niées en bloc par le président Joseph Kabila, affirmant que les retards dans les élections sont attribuables à des difficultés liées à l'enregistrement des millions d'électeurs et à des contraintes budgétaires. Les élections, oui. Mais pas n'importe quelle élection. Si nous organisons les élections dans la précipitation, sans préparer ce qu'il faut faire pour les faire, parce qu'on tient à des dates, nous risquons d'arriver aux élections non crédibles et qui nous ramèneraient alors probablement à la violence ou à une situation pire que celle qui est avant des élections. Le président de la commission électorale du Congo, Corneille Nangaa, a déclaré samedi 13 mai 2017 que les élections pourraient être retardées en raison de la violence persistante des milices au centre du Congo. Pourtant, dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016, une élection présidentielle doit avoir lieu avant fin 2017. Au Cameroun, le procès de la catastrophe ferroviaire d'Essaka en octobre 2016 visant notamment une filiale du groupe français Bolloré. La compagnie ferroviaire Camrail s'est ouverte ce mercredi à Douala suite à la plainte de 2 familles de disparus. Pour rappel, le 21 octobre 2016, le déraillement d'un train avait fait près de 80 victimes et environ 600 blessés vers la gare d'Essaka entre la capitale économique Douala et Yaoundé. Ce procès qui se déroule au tribunal de première instance de Douala a été renvoyé à ce vendredi 19 mai. Quelle politique adopter pour favoriser la création et le développement des entreprises dans le secteur du numérique au Cameroun? C'était tout l'enjeu d'un forum international tenu à Yaoundé. Il a refermé ses portes ce 17 mai et au total, ce sont plus de 200 participants qui ont pris part. Les précisions de Gladys Mwamba.
Clôture solennelle du Forum international sur l'économie numérique au Cameroun. Cette rencontre menée sous le thème « Comment réussir l'économie numérique au Cameroun » est tenue sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, Paul Biya, a pris fin ce mercredi 17 mai. Un rendez-vous qui a réuni des investisseurs autour de 26 projets. Il s'agit d'un premier essai, avec naturellement les omissions ou les insuffisances possibles. Mais les nombreux motifs de satisfaction, voire de fierté, enregistrés tout au long des 3 jours qu'a duré ce forum, permettent d'affirmer sans ambages que le premier forum international sur l'économie numérique de Yaoundé aura été un franc succès. Les partenariats noués lors de ce forum devraient dynamiser le développement de l'économie numérique au Cameroun avec l'objectif d'augmenter la contribution au PIB de 5% en 2016 à 10% en 2020, conformément au plan stratégique de l'économie numérique. Le pays ambitionne de passer de 10 000 emplois en 2016 à 50 000 emplois en 2020 dans ce secteur. Le manque de cohésion et les lourdeurs administratives nuisent énormément à l'avancement du déploiement des infrastructures actuellement au Cameroun. La plupart des idées sont déjà connues et incluses dans le plan stratégique numérique 2020. Maintenant, il est de notre responsabilité de mettre en place une meilleure organisation et collaboration afin de pouvoir mettre toutes les idées ensemble pour arriver à livrer avec brio le plan de match. Ce premier forum international sur l'économie numérique se situe dans le prolongement de la conférence économique internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité, tenue à Yaoundé les 17 et 18 mai 2016. La fraude fiscale dans le mire de l'État burkinabé. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a mis en place la facture normalisée, un outil moderne qui permettra de sécuriser les transactions commerciales. Oumou Kalsumba. Officiel, le gouvernement burkinabé a instauré la facture normalisée. Objectif, lutter contre le faux et les fraudes fiscales. L'opérationnalisation de la facture normalisée est donc l'une des principales réformes à la Direction générale des impôts afin de lui permettre d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Pour l'année 2017, elle doit mobiliser 920,69 milliards de francs CFA, soit 50,11% des prévisions totales de recouvrement des ressources propres, estimées à 1438,27 milliards de francs CFA. La direction des moyennes entreprises de sang numéro 2, il faut dire que c'est une direction qui a un portefeuille de plus de 1700 contribuables relevant du réel normal d'imposition. Et c'est une prévision de plus de 25 milliards à faire entrer dans le budget de l'État et plus de 300 millions pour le budget des collectivités. La mise en œuvre de cet instrument de sécurisation est divisée en 2 phases. La première concerne les entreprises du régime fiscal du réel normal d'imposition, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel hors TVA est égal ou supérieur à 50 millions de francs CFA. La seconde phase concerne les contribuables du régime du réel simplifié d'imposition et celles relevant de la contribution des micro-entreprises. Nous avons bon espoir pour ce qui concerne la facture normalisée et nous suivrons de près son application. Lorsque nous jetons un regard sur le volume des achats des stickers, il y a un engouement de la part des investisseurs et opérateurs économiques. Selon de nombreux experts, la facture normalisée est un instrument de modernisation de l'économie burkinabé. Ainsi, avec l'institution de cet instrument, la Direction générale des impôts s'engage à opérer une rupture véritable avec les pratiques dommageables qui constituent un frein à la croissance du Burkina Faso. En Tunisie, 8 lieux sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dernier en date remonte à 20 ans. Le pays ambitionne de faire de Djerba le 9e site classé en s'appuyant notamment sur sa singularité culturelle et religieuse. Les précisions de Gladys Mwamba. Inscrire Djerba au patrimoine mondial de l'UNESCO, telle est l'ambition de la Tunisie. Ce pays d'Afrique du Nord espère ajouter l'île de 514 km² située au sud-est du golfe de Gabez aux 8 sites tunisiens déjà classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Tunisie est un si petit pays, 125 000 km², mais il se trouve dans une partie du monde où une grande partie de l'histoire du continent s'est faite. Cette partie de l'Afrique devrait
être revendiqué par toute l'Afrique comme étant le point où les deux civilisations du Nord et du Sud se sont bien rencontrées. La Tunisie entend s'appuyer sur la singularité culturelle et religieuse pour promouvoir l'île de Djerba. Outre des mosquées, Djerba compte également de nombreuses églises et synagogues. Parmi la vingtaine de synagogues figure celle de Griba, la plus ancienne d'Afrique, terre d'un grand pèlerinage annuel inscrite dans la tradition juive, dont l'édition 2017 s'est tenue du 12 au 14 mai. C'est le deuxième plus important pèlerinage pour la judaïté, pour le judaïsme. Donc c'est un événement qui ne peut pas passer inaperçu. Et les Tunisiens ou les Juifs d'origine tunisienne n'oublient jamais leur tunisianité en n'oubliant pas leur judéité. Et ceci est un point fort. Seule ombre au tableau, l'attentat au camion-citerne à la synagogue de Griba en avril 2002 qui a fait 21 victimes. L'inscription de Djerba au patrimoine mondial de l'UNESCO constitue un réel enjeu pour le tourisme tunisien, en baisse notamment depuis les attentats du musée Bardo et de la station balnéaire de Sousse, respectivement en mars et juin 2015. Le tourisme tunisien fait vivre plus de 15% de la population active. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.